que nous reprenions en lisant le refrain du psaume. Nous l'avons chanté tout à l'heure, mais nous allons le reprendre en lisant ensemble. Nous sommes son peuple, son troupeau. Merci. Le psaume 99, le refrain « Nous sommes son peuple, son troupeau », c'est une déclaration d'identité. Nous venons de déclarer notre appartenance au troupeau dont le berger c'est Jésus. L'évangile que nous venons de lire, c'est une réponse à une question qu'on a posée à Jésus. Les Juifs lui ont demandé, si tu es le Messie, dis-le-nous. Et au lieu de répondre par oui ou non, Jésus commence tout un discours sur le bon berger. Et il déclare que si vous étiez de mon troupeau, vous n'auriez pas posé cette question. Donc, nous sommes son peuple, son troupeau. Nous déclarons que nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu. La déclaration que Pierre a proclamée à Césarée de Philippe. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette réponse ne devient pas de la chair, mais ça te vient de mon Père. Et c'est l'Esprit qui donne cette inspiration. C'est le Père qui nous fait répondre par l'Esprit. Comme a dit Paul, si l'Esprit du Père ne t'insouffle pas de l'appeler Abba, Père, tu ne sauras pas le faire. Et c'est ce que je voudrais adresser comme message à nos jeunes qui vont recevoir le sacrement de confirmation. L'esprit que nous avons reçu au baptême, c'est comme à la naissance dans l'Église, à la naissance dans la vie spirituelle, à la naissance, à la suite du Christ, à l'appartenance dans la famille des enfants de Dieu. C'est le même esprit que vous allez recevoir aujourd'hui. Et pourquoi vous le recevez encore une fois? Parce que au baptême, vous êtes nés. Mais vous avez besoin de cet esprit pour croître, pour la croissance. L'esprit que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est pour votre croissance et pour votre fortification comme enfant de Dieu. Et ça va enlever de vous la peur de pouvoir vous engager. L'esprit que vous allez recevoir va vous impulser sur le terrain de la mission en termes d'engagement. C'est pourquoi je vous posais la question tout à l'heure, qui parmi vous font des services à l'Église? Il y en a qui ont montré le doigt, ils sont à l'accueil, ils font la lecture, ils sont des acolytes. L'esprit que vous recevez, c'est pour votre engagement, pour un engagement dans l'Église et au service de vos frères, vos sœurs. Vous allez recevoir l'esprit de la sagesse pour savoir discerner le bien et le mal. Vous allez recevoir l'esprit de l'intelligence pour que vous entriez dans la connaissance de la parole de Dieu, que vous puissiez la méditer, que vous puissiez la vivre comme des témoins de Jésus ressuscité.
Et c'est pour cela que, au moment où nous célébrons le dimanche du bon pasteur, on nous présente Jésus comme bon pasteur. Et je voudrais en ce moment rendre grâce à Dieu pour le pasteur suprême de l'Église que Dieu vient de nous donner. Ce sera son premier dimanche de célébration où il va prononcer l'Angélus pour la première fois. Et le Seigneur nous donne de lire l'Évangile sur le bon pasteur. Le quatrième dimanche a toujours été, le quatrième dimanche de Pâques a toujours été le dimanche du bon pasteur. En même temps que nous prions pour qu'il soit un bon pasteur, comme je l'ai souvent dit, il ne suffit pas d'être pape, il faut être un bon pape. Il ne suffit pas d'être évêque, il faut encore être un bon évêque. Il ne suffit pas d'être prêtre, il faut encore être un bon prêtre. On peut continuer la liste? Vous voulez? Parce que jusque-là, j'ai parlé de nous. Hein? Il ne suffit pas d'être père de famille, mère de famille. Nous célébrons les mères aujourd'hui. Il faut encore être un bon père de famille, une bonne mère de famille. J'ai prié pour ma mère et j'ai pensé à un poème bien connu dans le milieu africain parce que nous l'étudions à l'école, le poème de Kamara Oh, oh ma mère, toi qui m'as l'état, me porta sur le dos. Tu m'as allaité, tu m'as porté sur le dos. Je ne pense qu'à toi. Toi qui as vu mes premiers pas. Toi qui passais de nuit sans dormir parce que vous savez comment les enfants... J'ai vu une fois dans les réseaux sociaux un père qui réveillait son enfant la journée parce que quand il dort la journée, le soir, il ne peut pas dormir. Alors, les parents ne vont pas dormir. Alors, chaque fois que l'enfant voulait, je lui dis « Aïe !» Et l'enfant se sursautait. Non, tu ne vas pas dormir, tu vas dormir avec nous en même temps. Vous voyez comment nous avons dérangé parfois nos mères. Nous prions. Dimanche de bon pasteur, dimanche des vocations. Chacun de nous a reçu le charisme. Chacun de nous a reçu un don. Nous avons à mettre cela au service de la communauté. J'aime bien demander, on demande souvent aux enfants, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Donc, quelle est ta vocation? Et puis, on prend les prédispositions pour réaliser sa vocation. Et les vocations, parfois, ça vient d'une inspiration quelconque, parce qu'on a vu un journaliste à la télé, ah, moi je voudrais être aussi comme lui. Parce qu'on a vu peut-être un militaire dire, ah, moi je vais être comme lui. Je vais être pompier. Je vais être ceci, cela. Dans l'Église, nous avons aussi des modèles à suivre. Des engagements à prendre. Et les vocations viennent parfois parce que, disons, on a reçu, ça vient de façon pédagogique. C'est pour cela que vous voyez parfois un fils de médecin devenir médecin. Un fils d'un enseignant devenir enseignant. Parce qu'il a reçu de façon pédagogique la vocation à devenir ce qu'il a vu de ses parents. Et dans l'Église, que faisons-nous de nos enfants? Pourquoi nos enfants ne peuvent pas suivre notre modèle de foi? Et l'Esprit Saint qui vous est donné aujourd'hui vous donne la force, le courage de sortir et d'imiter
dans votre vie, d'être des témoins de Jésus-Christ. Les martyrs sont des témoins de Jésus-Christ. Sur la page 34 de Prions en Église dominicale, on nous présente un modèle de foi. C'est une religieuse qui un jour a entendu l'appel à la vie religieuse et puis s'est engagée et elle a été envoyée comme missionnaire dans mon pays. Je l'ai connue, j'ai parlé avec elle, sœur Daniela Angela, des Sœurs des Pauvres de Bergame. Et puis, on nous dit qu'elle a été envoyée au Congo, elle a travaillé comme infirmière dans tel hôpital, à Tumikia, à Mosango, et puis à Kikwit, où elle est morte en soignant les malades d'Ebola. Et elle est déclarée vénérable par le pape François. Et on nous demande de prier pour sa canonisation. Ce sont des personnes ordinaire, comme notre Saint-Père, une personne ordinaire. Quand vous voyez son cheminement, oui, sa mission au Pérou, et quand il était supérieur général, je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui au Congo, quand il est venu pour visiter sa congrégation et inaugurer une université catholique où j'enseignais le droit canonique. Alors, voir qu'il devient le primat de toute l'Église, c'est une personne ordinaire comme vous et moi. C'est que le Seigneur nous réserve, nous ne le savons pas, mais c'est son esprit qui va nous aider à cheminer pour la réalisation de sa mission dans l'Église. Je vous invite donc à revenir dans l'Église une fois que vous aurez reçu votre sacrement. Et les parents qui vous accompagnent, les parrains et les marraines qui vous accompagnent, ils ont cette lourde mission de vous remettre, de vous accompagner à ne pas quitter l'Église, de ne pas sortir de l'Église, mais de toujours venir et puis communier au corps du Christ auquel vous voulez confirmer aujourd'hui votre attachement. N'ayez pas peur, vous êtes entre les mains de Jésus-Christ et Jésus nous a dit dans l'Évangile, personne ne peut ravir celui ou celle qui est entre les mains du Père. Dieu le Père vous porte comme un trésor et il ne va jamais vous laisser partir parce qu'il est le berger, le bon berger, il ne va jamais vous laisser entre les mains des mercenaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.